Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue à l'école de guérison divine. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est obtenez votre guérison par la prière de la foi. Obtenez votre guérison par la prière de la foi. Alléluia. Les deux passages que nous allons lire, Jacques, chapitre 5, verset 15, qui dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et le deuxième passage, c'est Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, cela inclut la guérison. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia, amen. Marc chapitre 11, 24 vous donne un secret de la prière. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Cela inclut la guérison. Donc ça veut dire que si quelqu'un a aussi besoin de guérison, la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, y compris la guérison, lorsque vous dites à Dieu, Dieu guérit, Dieu délivre, vous devez croire que Dieu a déjà exaucé votre prière, même si vous ressentez toujours les symptômes. Vous devez croire que Dieu vous a déjà guéri, même si vous ressentez encore les symptômes. Croire que Dieu vous a guéri, c'est pas dire je crois que Dieu m'a guéri. Mais croire que Dieu vous a guéri, c'est à travers votre attitude et votre comportement. Vous devez commencer à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri alors que vous ressentez toujours les symptômes. C'est-à-dire, vous ressentez les symptômes dans votre corps, c'est vrai. Vous ressentez les douleurs dans votre corps, c'est vrai. Vous ressentez la maladie dans votre corps, c'est vrai. Mais vous devez agir. Vous devez vous comporter comme si vous êtes déjà guéri alors que vous ressentez ces symptômes-là. Vous comprenez? Vous devez croire que la guérison est déjà dans votre corps malgré les symptômes que vous ressentez. Et vous devez agir comme si vous êtes guéri. Vous devez agir comme étant guéri. Vous devez agir comme étant libre de la maladie. Vous devez agir comme étant délivré de la maladie. Le problème des chrétiens, lorsqu'ils prient pour leur guérison ou lorsqu'ils prient pour la guérison de quelqu'un, ils continuent à agir comme si Dieu n'avait rien fait. Oui, ils continuent à agir comme si Dieu n'avait rien accompli. Ils disent Dieu guérit, c'est vrai. Dieu m'a délivré, c'est vrai. Dieu m'a guéri, c'est vrai. Mais ils continuent à agir comme si Dieu n'avait rien fait. Vous comprenez? Vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Vous devez commencer à faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous comprenez? À faire des petits trucs que vous n'arriviez pas à faire avant. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était très malade. Et il a commencé à prier pour sa guérison. Et lorsqu'il a prié pour sa guérison, il avait du mal à marcher. Il a commencé à marcher en se tenant sur le mur. Donc, il se tenait un peu sur le mur. Il voulait tomber, mais il essayait. Il demandait parfois à sa mère de le prendre pour l'aider à marcher. Vous voyez, malgré les douleurs. Il ressentait les douleurs. Le lendemain, il recommençait. Il ressentait les douleurs. Le lendemain, il recommençait. Il faisait ça tous les jours. Et au bout d'un moment, la guérison s'est produite. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à agir et à se comporter comme étant guéri. Il a cru qu'il était guéri malgré les symptômes. Et comme il a cru qu'il était guéri malgré les symptômes,
il a commencé à agir et à se comporter comme étant guéri. Croire que vous êtes, écoutez, lorsque vous priez pour votre guérison, vous dites, Seigneur, guéris-moi. Vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Et si vous croyez que vous êtes déjà guéri, vous allez faire quoi? Vous allez poser des actes. C'est-à-dire, votre foi va se refléter dans votre comportement et dans vos actions. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit qu'il est guéri, son comportement et ses actions vont refléter cela. Vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'il est guéri, il va commencer à essayer de se lever. Il va commencer à essayer de marcher. Il va commencer à essayer de rire, de blaguer. Vous comprenez? Il va commencer à manifester des actes qui vont démontrer qu'il est guéri. Un jour, je vais vous raconter l'histoire de Smith Wigglesworth. Ah, vraiment, c'est un homme de foi. Un puissant homme de foi. Un jour, on lui demande de prier pour une dame. Regardez la foi du type. Je vais vous montrer c'est quoi la foi d'un homme. On l'emmène prier pour une dame. Vous comprenez? Cette dame avait une sorte de tumeur à l'estomac ou un truc comme ça qui l'empêchait de marcher. Il dit aux gens de soulever cette dame pour qu'elle marche. Vous comprenez? Il y avait deux jeunes gars. Il dit soulevez cette dame pour qu'elle marche. Quand cette dame se lève pour marcher, elle tombe sur le sol. Vous savez ce que Smith Wigglesworth fait? Smith Wigglesworth dit relevez-la. Relevez-la. Quand on la relève, il dit à la femme marche. Quand la femme veut marcher, elle tombe sur le sol, elle pleure. Elle tombe, elle pleure. Il dit encore relevez-moi cette dame-là. Les gens dans la salle commencent à murmurer que oh, mais le gars là il est sans cœur. Hein? Il ne voit pas comment la dame tombe et pleure. Il dit je m'en fous. Relevez-moi cette dame-là. On la relève. Il dit à la dame, marche. La femme essaye de marcher. Elle tombe encore. Elle se met à crier. Les gens de la salle disent, mais arrête. Ils disent non, pasteur. Là, quand même, on a accepté, mais là, il faut arrêter ça. Il y a un gars de la salle qui se lève et qui dit à Smith Wigglesworth. Il lui dit, hein, que espèce de sans-cœur. Tu ne peux pas arrêter ce que tu es en train de faire. Vous savez ce que Smith Wigglesworth le répond? Smith Wigglesworth lui dit, ferme ta grande bouche et tu t'assois, je m'occupe de mes affaires, tu t'occupes des tiennes. Donc écoutez, hein, la femme tombe et elle pleure. L'homme se lève et il dit à Smith Wigglesworth, mais tu es en train de faire souffrir la pauvre femme. Smith Wigglesworth dit au gars que toi tu fermes ta bouche, tu t'assois, je m'occupe de mes affaires, tu t'occupes des tiennes. Si tu n'es pas content, sors de l'église. Smith Wigglesworth dit, relevez-moi cette dame et qu'elle marche. Quand on la relève encore pour qu'elle marche, elle tombe encore. Donc, ça fait combien de fois qu'elle tombe? Comptez. Comptez le nombre de fois qu'elle fait que tomber. Elle pleure. Il dit encore, relevez-moi cette dame. Écoutez, même les gars qui relevaient la dame là, ils disent à Smith Wigglesworth, on ne la relève pas. Parce que là, c'est trop. C'est peut-être la 5e fois qu'elle fait que tomber. Tu vois pas comment elle souffre? Smith Wigglesworth dit, hein, il commence à menacer les jeunes. Il dit, relevez-moi cette dame-là, sinon vous allez voir ce que je vais vous faire. Les gars relèvent la dame. Il dit encore à la dame, marche. Quand la dame marche, elle est guérie. Au bout de combien de fois? Imaginez que Smith Wigglesworth avait abandonné. Non, imaginez-vous. Imaginez-vous qu'au bout de la 3e fois, Smith Wigglesworth avait dit, bon, c'est bon, et il laissait. Smith Wigglesworth n'a pas laissé. La femme s'est levée, elle est tombée, elle pleure. Smith Wigglesworth dit, relevez-la. Marche. La femme tombe encore, elle pleure. Même les gens de la salle commençaient à dire que le gars là, il n'a pas de cœur. Mais le gars, il a dit, je m'en fous. C'est au bout de la 6e fois, la femme a été guérie. Imaginez si Smith Wigglesworth avait dit, dès la 4e fois, j'abandonne. Imaginez-vous, cette femme serait restée malade. Mais Smith Wigglesworth n'a pas abandonné. Vous comprenez? La femme est tombée. Elle a pleuré. Mais lui, il a dit, relève-toi et marche. Elle a essayé encore. Elle est tombée. Elle a pleuré. Smith Wigglesworth lui a encore dit, relève-toi et marche. Elle a pleuré. Elle est tombée encore. Peut-être 4 ou 5 fois. Mais Smith Wigglesworth n'a pas abandonné.
Un jour, j'ai écouté Andrew Wommack. Andrew Wommack lui-même, il explique que... Il dit qu'il prie pour avoir la foi de Smith Wigglesworth. Un jour, il est dans l'église et il voit un paralytique. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Il prend le paralytique, il le met debout. Le paralytique tombe sur la tête. Il a remis le paralytique sur la chaise roulante. Il a laissé tomber. Vous comprenez? Mais Smith Wigglesworth, lui, quand il te relève, il te levait et que tu tombes, il te prend, il te remet debout. Il te dit marche. Tu tombes encore, il te relève. Marche. Tu tombes jusqu'à ce que tu vas marcher. C'est comme ça que Smith Wigglesworth faisait. Même quand il ressuscitait les morts. Quand sa femme est morte, il prend sa femme. Il gifle sa femme. Réveille-toi. Il la met debout. Sa femme tombe. Il la reprend. Il la met jusqu'à ce que sa femme revienne à la vie. Parce que c'était un homme c'était un homme de foi persistante. C'est pour ça qu'on l'a même surnommé l'apôtre de la foi. Parce que le gars n'avait pas peur. Le gars n'avait pas peur. C'est-à-dire que lorsqu'il priait pour quelqu'un qui a le cancer, il met le coup de poing. La personne crache le sang. Même le gars le poigne pour dire, mais comment tu donnes le coup de poing à ma mère là où elle a le cancer? Il redonne un deuxième coup de poing même encore. La femme tombe que non, là elle va mourir. Mais le gars veut maintenant le casser la gueule. Il pousse le gars. Il donne un troisième coup de poing. La femme est guérie. La femme est guérie. Donc imaginez-vous. Imaginez-vous que vous emmenez votre mère qui a un cancer de l'estomac. Et moi je donne un coup de poing dans l'estomac de votre maman. Donc imaginez-vous. Vous allez me poigner pour me casser la gueule. Mais je le fais encore une deuxième fois. Votre maman crache le sang. Vous allez vous dire que le gars là, il veut tuer ma maman. Mais quand je le fais la troisième fois, votre maman est guérie. C'était ça la foi de Smith Wigglesworth. C'était un homme qui n'avait pas peur. Vous comprenez? Parce que il croyait en ce qu'il faisait. Vous comprenez? Il croyait en ce qu'il faisait. Lorsqu'il priait pour un malade, il croyait que ce malade était guéri. C'est ce qu'il a fait avec la dame. C'est-à-dire que quand la dame vient, la dame n'arrive pas à marcher. Elle vient devant Smith Wigglesworth. Elle dit, je n'arrive pas à marcher. Smith Wigglesworth impose la main. Il dit, tu es guéri, lève-toi et marche. La femme se lève, elle tombe. Smith Wigglesworth dit, tu es guéri, lève-toi et marche. La femme se lève encore, elle tombe. Smith Wigglesworth recommence, lève-toi et marche. Troisième fois encore, elle tombe. Smith Wigglesworth dit, tu es déjà guéri, lève-toi et marche. C'est au bout peut-être de la 7e fois, elle marche maintenant, elle est totalement délivrée. Vous voyez? Parce que le gars croyait que lorsque j'ai prié, lorsque j'ai demandé à Dieu la guérison, c'est fait. Même si la personne se lève et il tombe, je vais faire en sorte qu'il se relève et qu'il marche encore. Parce que pour moi, cette personne est déjà guérie. C'était un homme de foi. Vous comprenez? C'est pour ça même, il y a un homme de Dieu qui a dit que Smith Wigglesworth, quand il était vivant, les gens ne l'aimaient pas. C'est maintenant qu'il est mort qu'on dit l'apôtre de la foi. Vraiment, l'apôtre de la foi, c'était un grand homme de Dieu. Mais au temps de son vivant, les gens ne l'aimaient pas. Parce qu'il avait une foi violente. Vous comprenez? Une foi violente. Vous comprenez? C'est-à-dire que, écoutez, Smith Wigglesworth, lorsqu'il priait pour quelqu'un, quand il prie pour quelqu'un qui a le cancer de l'estomac, il impose les mains. Il dit au nom de Jésus, tu es guéri. Tu veux que je te prouve que tu es guéri? Le gars dit, oui. Comment savoir que je suis guéri? Il dit, je vais mettre un coup de poing dans ton cancer. Tu vas voir, tu seras guéri. Coup de poing et la personne est délivrée. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui croyait en sa prière. Est-ce que vous comprenez? Il croyait en sa prière. Il croyait que lorsqu'il prie, Dieu l'a déjà exaucé. Il croyait que lorsqu'il impose les mots aux malades et qu'il prie la prière de la foi, Dieu l'a déjà exaucé. Vous comprenez? Ce n'était pas quelqu'un qui abandonnait. Lorsqu'il impose les mains aux malades, il impose les mains. Pour lui, Dieu l'a déjà exaucé. Et il n'avait pas peur. Donc, même si la personne ressentait toujours des symptômes, il s'en foutait. C'était quelqu'un qui s'en foutait des symptômes. C'est-à-dire, même si vous lui dites que je n'arrive pas à marcher, vous tombez, il va vous mettre encore debout pour vous forcer à marcher. Vous comprenez? Et vous pouvez tomber 8 fois. Il va vous faire recommencer jusqu'à ce que vous marchiez. Vous comprenez? Parce que c'était un homme qui croyait en sa prière.
Il croyait que lorsqu'il priait pour quelqu'un, la chose était déjà faite. Et vous aussi, lorsque vous priez pour votre guérison, même si vous ressentez les douleurs, vous devez croire que c'est déjà fait. Vous devez croire. Moi, c'est ce qui s'est passé avec la constipation chronique. Je pars aux toilettes, c'est là, le lendemain. J'ai continué jusqu'à ce que la constipation chronique est partie. Donc, agissez et comportez-vous comme si vous êtes guéri. Agissez et comportez-vous comme si vous êtes libre de la maladie. Parce que c'est le cas. C'est ça la prière de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.